Nous sommes réunis aujourd'hui pour un 5e prix Montluc. La conviction du jury du prix Montluc, c'est que si on se rassemble pour être ensemble, pour parler des choses, pour avoir une certaine vision des choses et pour dénoncer ce qui se passe en Inde, ce qui se passe en Afrique, ce qui se passe peut-être aujourd'hui en Ukraine, ce qui se passe en Haïti. Si ensemble on le dénonce par le beau, par la poésie, par la littérature, je pense que ce sont des armes aussi fortes que le reste. C'est ça la conviction de ceux qui ont voulu le prix Montluc, de ceux qui sont rassemblés. Par ailleurs, vous saurez qui est le jury, mais je voulais juste, en tant que président créateur de ce prix Montluc, rendre un petit hommage à mon ami Jacques-André Bertrand, qui est le président du jury, qui est malade. On essaie de s'occuper de lui. J'espère qu'il va aller mieux. En tout cas, il faut aussi penser à lui. Ça me paraît très très important. Un mot enfin, d'habitude, nous faisons 2 prix. Un prix littéraire, d'autres que moi vont vous révéler qui c'est, et puis un prix de la création artistique. Le jury a souhaité cette année ne pas délivrer de prix de la création artistique. Il a souhaité réserver la somme que nous donnons au prix de la création artistique à une organisation qui s'occupe de l'Ukraine, des réfugiés d'Ukraine. C'est notre petite contribution, non pas à sauver le monde, mais à améliorer la vie de quelques-uns. Je crois que ça compte. Et donc, je pense que nous allons donner la somme représentative, ce qu'on donnait d'habitude, à des associations. On avait une année l'Orchestre des femmes de Kaboul. J'ai une pensée pour elles, pour cet orchestre, pour celles qui jouaient là. Nous allons le donner à Bibliothèques sans frontières. Parce que même dans la fuite, même dans l'horreur, un peu de culture et on est mieux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ce prix Montluc, il est là pour que chacun prenne conscience qu'il peut faire quelque chose, simplement en lisant et en racontant ce qu'il a lu.
Les 5 finalistes de la 5e édition du prix littéraire Montluc Résistance et Liberté sont Oswald Lewat pour Les Aquatiques, paru aux Escales, Antoine Wauters pour Mahmoud ou La Montée des eaux aux éditions Verdier, Ananda Devi pour Le Rire des déesses, paru chez Grasset, Jean d'Amérique pour Soleil à coudre chez Actes Sud et Gabriela Cabesson Camara pour Les aventures de China Iron, paru aux éditions de l'Ogre. Le prix Montluc a été décerné à la majorité à un livre pour lequel nous allons vous donner quelques indices. C'est un premier roman, mais ce n'est pas un premier livre. C'est une écriture à nul autre pareille, à la fois poétique, sexuelle, sensuelle et violente. Et qui pourtant coule de source, une source ininterrompue. Une écriture musicale, un slam. Si le livre est un triple combat pour l'amour des mots, pour la liberté amoureuse et contre la violence. Il concerne surtout un pays, Haïti, passé aux oubliettes, aux pertes et profits de l'information et de l'histoire. C'est pourquoi le jury est particulièrement heureux d'en raviver l'existence en décernant son prix à Jean d'Amérique pour Le Soleil à coudre. Pour Soleil à coudre. Merci, merci. Ça fait trop plaisir de recevoir ce prix qui a une symbolique assez forte pour moi. Et le fait que ça met en avant ce texte qui vient vraiment de mes entrailles et des ruines et des bas-fonds d'Haïti, un pays qui est imprimé en moi et dont je souhaite toujours porter la parole et faire entendre ces mots. Donc merci au prix Montluc pour cette distinction. J'en suis très ravi. Merci. Ils l'ont coupé. On voit prendre la fille. Je peux prendre. Yes. Trop bien. Il est bien habillé maintenant. Chère lune, l'encre est pauvre, ma main bête et le papier inconvenable. L'impossible seul connaît ta route peut-être. J'essaye de tresser l'azur entre mes doigts pour t'écrire. Dur devient l'horizon à chaque tentative. Et voici que cette lettre a 2 ans, l'âge exact de l'angoisse qui m'habite face à la difficulté de t'approcher. Je t'écris avec du retard dans la gorge. Je te parle avec mes oiseaux morts, mes veines blanches et mes soleils arqués, fruits amers des kilomètres jetés entre nos cœurs. J'essaye d'avancer vers toi, espérant voir se fondre nos envies dans la même eau. T'aimer est le plus doux chemin vers la vie. J'avance, j'ai chaud en moi le souvenir de chacun de nos regards, chacun de nos battements communs. Reste encore vif en moi ce moment où on s'est frôlé la semaine dernière quand tu sortais de la classe au bras de ton père. Et ce jour où tu t'es réfugié sur ma poitrine, j'entends encore sonner les cloches de ton cœur. J'en tremble, je tremble. Pardonne-moi si mes mots te parviennent trébuchants. Sache qu'ils sont nés avec la mission de te fixer droit dans les yeux et de te dire mon rêve d'y habiter. Je connais ton regard, c'est la mer qui veille sur le printemps. J'y vois le large chaque fois que je le croise et je sens s'embraser nos élans à faire tomber les hautes murailles qui nous écartent. Mais ton père fait écran. Je suis encore une de ratée, mais je n'abandonnerai pas. Un jour, mes papiers cesseront de finir froissés et j'aurai cette lettre. Un jour, je saurai tisser des mots à la forme parfaite pour m'adresser à ma lune. J'insiste. Ma mère me raconte qu'à une époque, prendre la plume pour donner des ailes à un cœur était élégance, que longtemps on a écrit des lettres à l'autre, on a déclaré sa flamme sur le papier et c'était si beau, incandescent. Je suis depuis 2 ans face à une feuille que je voudrais remplir de tendresse. Je ne quitterai pas le chantier. J'écrirai à ma lune avant la tombée de la nuit. Je lui écrirai car je ne sais quoi faire d'autre.
Il y a longtemps que je cherche un chemin vers mon cœur miroir, la fille appelée Silence, mais son père fait écran. Il la garde sous son aile ou à l'école, ou l'enferme dans une maison luxueuse protégée par un mur immense et une cohorte de barbelés. Que faire? Lui écrire? Je m'y mets tout en m'interrogeant. Même si j'arrive à transposer mon feu en mots, même si elle reçoit par quelque moyen ma lettre, pourrons-nous vraiment nous rencontrer? Nos corps trouveront-ils l'occasion de se brûler l'un à l'autre? Que faire? Ma tête se consume. Je demande au vent d'emporter mon tourment, à l'océan de boire ma peine et à l'instant de me faire don d'idées claires. J'appelle l'aube à me donner la main. Demain est une autre nuit. Moi, tête fêlée, allégorie des 1001 peines du ghetto, ma quête de symphonie vitale échoue. La voix naufragée maintenant, mon souffle résonne dans une spirale de mots, étrange cacophonie. Mon nom est un poème de fin du monde. Des lueurs corrosives emprisonnent les bords de ma vie, me rongent jusque dans les profondeurs. Peau livrée au chant des épines, je suis comme enfoui dans un immense labyrinthe et ne sais d'où viendra enfin une brèche pour m'esquisser un horizon. Telle une bougie s'imposant des larmes mortelles, me voici trafiqué dans les halos de la violence. Je force mon regard jusqu'à me saigner les yeux, lacéré jusqu'au plus profond de mes entrailles. Je dépose une épitaphe sur les fleurs massacrées de mon enfance. Voile éraillé, ailes cassées dans les orages du temps. Parfois, je comprends les gens qui, comme mon père avec son Beretta chéri, à en croire la légende de la bouche qui donne et de l'oreille qui reçoit, se lèvent un jour et s'éclatent le crâne une fois pour toutes. Mon enfance, troupeau d'aiguilles dans la chair de mon âge, triste quartier, ô ma cité de Dieu, je te maudis pour mes rêves dressés dans la foudre. La violence coule, grammaire sauvage, j'en ai bu et elle a dévoré ma langue. J'aimais bien mon innocence, l'aime bien encore. J'ai beau lutter contre la bête qui me remplit, j'ai promis de la tendresse à mes mains, mais le fer a eu raison de moi. La violence a conquis mes lignes blanches, sale chronique blessant ma voix. Est-ce ainsi que la solitude m'attrape? Est-ce ainsi que la nuit m'appelle? J'entends le chant sauvage, un refrain qui m'est familier. Tu seras seul dans la grande nuit.